C'est parti pour la respiration musclée, dynamique. Donc c'est toujours le même principe. On respire grand par la bouche, bouche grande ouverte, pardon. Et on expire en soufflant comme les sportifs, c'est-à-dire on va engager le ventre, on va engager le torse, on va créer un mouvement où tout le corps agit pour la respiration. Donc je vous invite à vous installer confortablement. On essaye d'avoir les pieds au sol, bien sûr, c'est mieux, c'est toujours mieux. Et ça se passe à peu près comme ceci. Voilà, on gonfle le ventre au maximum, on rentre le ventre au maximum à l'expiration, on gonfle la poitrine pour arriver au maximum de ses capacités pulmonaires, on expire au maximum pour vider toute l'air, c'est important qu'il n'y ait plus de gaz carbonique dans le corps avant de réinspirer. S'il y a besoin de faire des pauses, on fait des pauses. S'il y a besoin de ralentir, on ralentit. Si on sent qu'on peut accélérer, ben on accélère, hein. On va chacun à son rythme. Je vous invite à déjà prendre quelques respirations en conscience, c'est-à-dire de faire de prêter toute votre attention à la respiration. Prêtez attention à votre corps. Prêtez attention à votre corps et à la respiration. Et petit à petit, vous soufflez de plus en plus fort, en retenant l'air de plus en plus, comme si vous souffliez dans une paille. Vous pouvez sentir que ça travaille dans le ventre normalement, au niveau des abdos, même au niveau du bas-ventre de préférence. Et on peut détendre un peu les épaules parce que normalement, le, le- c'est censé respirer aussi avec le haut des poumons. Et on est parti. Donc on commence à son rythme. Voilà, allez-y à fond. Peut-être que le mental va vous dire que c'est difficile, mais en fait, c'est juste une illusion. C'est juste que ça le fait comme un reset pour lui, donc il n'aime pas trop ça. Enfin, c'est... non, j'expliquerai ça. Vous mettez du sourire sur vos lèvres, vous
muscler un peu votre respiration. Si vous pouvez engager le muscle du périnée, c'est très bien. Ça peut donner une pression dans les oreilles, n'hésitez pas à les masser si nécessaire. Vous ressentez votre corps, vous détendez votre corps, vous pouvez ralentir, prendre des grandes inspirations par le si nécessaire. Vous laissez tomber, vous commencez à ressentir des sensations, peuvent paraître agréables ou désagréables. Idéalement, il faut qu'elles soient neutres. Si vous sentez des picotements, c'est normal, pas de panique. Si vous sentez des vertiges, par contre, il faut arrêter. Si vous sentez des nausées, il faut arrêter. Vous ressentez votre corps, vous ressentez les pieds, les mains, le ventre. Vous pouvez ressentir les organes. N'hésitez pas à détendre vos poumons. Détendre le ventre. Masser si nécessaire. Voilà, malaxer le ventre. C'est très bien. On garde le sourire. Ouais, on est reparti. On peut ressentir, n'hésitez pas à boire surtout. C'est important. Une douche froide après si vous sentez des chaleurs.
N'hésitez pas à vous secouer. Faut que ça circule, sinon ça peut créer des tensions inutiles. Bien sûr, ça peut être plus facile de le faire allongé ou couché, ou même parfois sur un ballon. Ça peut être bien aussi pour avoir le bassin libre. Ou peut-être même semi-allongé. J'avoue, c'est plutôt cool comme ça. Allez-y sérieusement, concentrez-vous. Engagez vos muscles dans le ventre, dans les jambes, si de tirer. Essayez de sentir que vous inspirez le sang dans les jambes. Faites remonter le sang jusqu'au cœur. Faut que ça circule. Faut que ça vibre, faut que ça vive à l'intérieur. Si vous sentez des émotions, vous les faites circuler de la même manière. N'hésitez pas à secouer les mains, taper des pieds. Gardez un rythme fluide. Au bas, que ça monte, que ça descende dans le corps. Vous pouvez vous aider des bras pour pousser sur les entrecuisses. Ça permet de partir, d'aider la respiration à partir du bas-ventre. C'est important que la respiration parte du plus bas possible dans le corps. Au niveau des fascias, au niveau des diaphragmes. Ça permet de créer un mouvement interne qu'on appelle le massage interne. Ou ce qu'on appelle chez les femmes taoïstes, appellent ça le karaté interne. Vous êtes en train de muscler vos muscles de respiration.
Vous sentez que ça gonfle les joues en même temps. C'est bien, ça étire le visage, ça évite les rides. Si vous pouvez secouer le bassin, secouer le bas des reins, secouer les hanches. Essayez de sentir l'ouverture des hanches, du périnée. Faut que ça respire à l'intérieur. Il faut que le diaphragme s'ouvre dans le dos aussi. N'hésitez pas à masser si c'est nécessaire les entrecôtes. Vous pouvez passer le main sous les côtes aussi. Si ça fait mal, c'est que c'est pas normal, c'est que le diaphragme est tendu. Pareil au niveau des épaules, si ça fait mal, c'est que le diaphragme, c'est que la respiration ne se fait pas naturellement. On n'hésite pas à rouler les épaules. N'hésitez pas à faire un mouvement d'ondulation dans la colonne vertébrale, ça permet de délier les vertèbres, de faire respirer les disques circadiens. N'hésitez pas aussi à tourner la nuque, faut que ça respire au niveau des cervicales. Et s'il y a besoin, vous n'hésitez pas à masser au niveau, principalement ici, là, c'est bien. Ouais, derrière les oreilles. On garde le sourire. On engage, on engage les muscles du ventre, on engage les muscles du thorax, du torse doit s'ouvrir. Les pectoraux, les muscles du dos doivent travailler. À l'ouverture des côtes, on doit sentir que ça s'ouvre en large, en long, en travers, dans le dos. Voilà, on doit sentir que ça rentre au cerveau, on peut ralentir un peu. On peut ressentir son cerveau, prêter attention aux sensations au niveau des neurones, comment ça s'oxygène.
ça pétille, s'il y a de la vie, c'est que c'est bon signe, c'est que ça travaille, c'est que ça vibre, c'est que ça se guérit, c'est que ça se soigne, c'est qu'il y a de l'énergie.
à deux sourires. S'il y a besoin, on peut mettre les... on peut gratter un peu au niveau des entrecôtes. On peut sentir peut-être que des fois, les muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, eh ben, sont en tension. Donc ça peut être bien de gratter un peu, de détendre les muscles à ce niveau-là. Voilà. Les dessous de bras, ici, là, surtout. C'est des muscles qui, des fois, bah, sont engagés seulement dans un travail respiratoire de ce genre. Donc on en profite pour les ressentir. Voilà, et on va les engager plus profondément dans la respiration. Vous sentez bien que c'est tout votre corps qui respire. Et vous expirez comme un puissant soupir. Vous lâchez tout. Et vous retenez l'air. Vous sentez que ça travaille dans le ventre. Et que ça monte à la tête en même temps, c'est normal. Oh. Allez, allez. N'hésitez pas à masser. Engagez le ventre. Ah. Vous devez sentir que quand le ventre est gonflé au maximum, il engage naturellement la poitrine, qu'il n'y a pas besoin de gonfler la poitrine, elle se gonfle naturellement. Continuez à laisser votre corps bouger dans la position dont il lui semble le plus favorable à la respiration. Peut-être des fois c'est une position étrange. Peut-être tourner sur les ischions dans un sens ou dans un autre pour favoriser les mouvements au niveau du bassin. Vous pouvez pousser un peu sur les pieds pour donner de l'espace dans le ventre.
Essayez de garder le même rythme, essayez de garder votre propre rythme. Voilà, on engage la ceinture dorsale, on sent que ça travaille au niveau du bas-ventre. On sent que ça travaille les muscles. C'est une respiration qui est musclée, comme j'aime bien l'appeler. Ça stimule nos systèmes digestifs. Ça stimule nos systèmes vital. On peut se permettre de tapoter sur le thymus pour stimuler le système immunitaire.